Alors dans la dernière vidéo, c'était la présentation du JSON Web Token. Petit rappel ici, donc le login, l'authentification, je récupère un token, etc., etc. Bon, et bien maintenant on va mettre ça en place. Alors j'avais dit dans la vidéo précédente que c'était une route complètement ouverte que je souhaitais mettre à part. Donc pour ça, dans les routes, je vais créer un nouveau fichier qui sera le auth.js. Donc un fichier entièrement dédié à la connexion. Je vais reprendre le même principe. Je vais faire mes imports de modules, mes imports de routeurs. Je vais faire un copier-coller pour l'instant. Je ne vais pas me prendre la tête. Donc les modules nécessaires, c'est Express évidemment. Bcrypt, eh bien, pour décrypter et authentifier le mot de passe qu'on va utiliser. Ici, il y a mon modèle utilisateur évidemment que je vais contacter et le routeur Express. Bon, là, ça va être le routage de la ressource off. Qu'est-ce qu'on a besoin? Ah oui, on va avoir besoin d'un nouveau module. Alors hop, je vais arrêter mon serveur. Vous avez des petits modules très sympathiques pour gérer le token et notamment générer un token. Moi, je vais utiliser le JSON Web Token. Donc npm install JSON Web Token. Hop, il se met en place, il s'installe. C'est assez rapide normalement. Voilà. Bon, évidemment, suivant les paquets, vous avez des failles de sécurité, vous avez toutes les commandes pour fixer, pour auditer. Le système NPM ne vous laisse pas tomber et il vous permettra de corriger tout ça. On vérifie quand même que dans mon package.json, hop, j'ai bien le JSON Web Token qui est monté ici. Alors pour l'utiliser, ça va être très simple. Donc il suffit d'aller sur la doc du JSON Web Token du module. JSON Web Token. C'est celui-là. Et vous avez toute la doc et notamment comment savoir l'utiliser. Simplement aussi avec soit des promesses, soit directement avec les callbacks. Je vous laisse regarder, il y a tout un tas d'informations très utiles et avec différentes façons de l'obtenir. Je vais en utiliser une, évidemment pas la plus propre, puisque après on fait une optimisation de tous ces systèmes-là. Ok, alors, hop, on va retourner dans notre code. Ici, maintenant que j'ai monté mon module, évidemment je vais me l'importer. Donc JWT require JSON Web Token. Ok, il est monté. Alors, j'ai dit que ma route, non je ne l'ai pas dit, je vais faire une route post. Alors, pourquoi du post? Parce qu'on avait déjà parlé du put, du patch et machin. Là, dans ce cas-là, je ne fais pas un ajout, c'est pas un put. Je ne fais pas de modif, c'est pas un patch. Règle de base dans le RESTful, si je ne peux pas utiliser put ou patch, c'est un post. Et là, en l'occurrence même, c'est un envoi de formulaire. C'est bien un envoi d'un couple d'authentification. Le post a ici toute sa place. Donc, on va faire un post router.post sur le /login. Toujours pareil. Recres, hop, on envoie la fonction fléchée et c'est parti. Première chose, je vais extraire email password de mon body. Celle-là, vous la connaissez. Hop, const email et password de rec.body. Pourquoi il me fait ça? Vas. Ah pardon, égal. Hop, voilà. Ensuite, du classique, je vais tester si j'ai bien ce qu'il me faut. Donc si je n'ai pas email ou que je n'ai pas password, à ce moment-là, je vais faire un return res status. Donc là, j'ai envoyé, hop là, autocomplétion. Merci. Status, donc je vais envoyer un 400. Bad request. Et ici, hop, je vais faire un message et on va dire bad email or password. Voilà.
Mauvaise requête avec le message, mauvaise utilisation, mauvaise information, j'ai pas ce qu'il me faut, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce que j'avais noté pour... j'avais mis des commentaires, je vais essayer d'être assez cohérent sur les commentaires. Voilà, vérification des données reçues. Hop. Tac. Alors maintenant, c'est très simple, il faut que je trouve mon utilisateur. Donc, user, find one, hop. Ici, donc, je cherche l'utilisateur qui va correspondre à l'email que j'ai reçu. Et on n'oublie pas le raw à true pour pouvoir exploiter les données correctement. C'est une promesse. On a donc un then. Et ensuite, inévitablement, on aura un catch. Ce catch correspond à un problème dans la base de données. Je ne vais pas me prendre la tête. Tiens, d'ailleurs, je vais faire le copier-coller. Hop là. Tac. Et tac. Voilà. Maintenant, mon then. Alors, le then, pardon, tac. Il reçoit une data si j'ai trouvé quelque chose. User, tac. Alors, dans un premier temps, je vais regarder si mon utilisateur existe bien. Hop, vérification si l'utilisateur existe. Donc ça veut dire que si user est strictement égal à nul, hop, l'utilisateur n'a pas été trouvé. On fait un return, res status 401, tac, JSON, avec mon message, this account does not exist. Et on va... Ouais, non, on laisse comme ça. Donc, ce compte utilisateur n'existe pas. Maintenant, évidemment, si je ne rentre pas dans ce if, ça veut dire que l'utilisateur existe. Donc, maintenant, la prochaine étape, c'est de vérifier si le mot de passe est bon. Vérification du mot de passe. Alors, on avait utilisé bcrypt pour le générer. On va utiliser bcrypt pour le comparer. bcrypt.compare. Alors, le password, la première variable, c'est celle qu'on envoie. Donc, c'est celle qu'on reçoit ici. Et il faut que je le compare à ce que j'ai dans ma base de données. Donc, user.password. Pareil, c'est une promesse. Donc, on a un then. Et ici, on a un catch. Celui-là est largement plus simple. Alors, c'est... Enfin, largement plus simple, non, même pas. C'est pas un mot de passe... c'est pas un problème, pardon, de base de données, c'est un problème de décryptage, donc du processus. On va un peu changer la chose, ça reste toujours la même erreur. Donc ici, j'ai une erreur. Je vais faire un res status 500. Et on va faire un JSON message login process failed. On va faire ça. Et puis le truc qu'il ne faut pas faire, mais on va quand même renvoyer l'erreur typique. Comme ça, on aura le message exact. Bon, ça, c'est quand ça se passe mal. Bien. Ici, on me dit que le mot de passe, on a testé la chose. Une fois qu'on a testé la chose, maintenant, on va avoir un retour que je vais stocker dans ma variable test. Alors, le premier test, c'est si la variable test est bonne. Si j'ai un false, c'est pas bon. Donc, point d'exclamation test, ce qui veut dire que mon mot de passe n'est pas bon du tout. Je mets une 401, hop, un JSON avec le message, tac, mauvais mot de passe. Impeccable. Si je passe ici, si je ne rentre pas dans ce if et que je ne fais pas le return, ça veut dire que mon utilisateur a été trouvé, le mot de passe est bon, donc comme on a vu, tac, alors c'était ça. Maintenant, il faut que je renvoie une réponse avec un token. Donc, il faut que je génère mon token et qu'après, je fasse le renvoi.
Et c'est là qu'on va utiliser le JWT. Donc, génération du token. Hop, je vais faire ça dans une constante et je vais utiliser le jwt.signe. Cette méthode reçoit tout un tas de paramètres et notamment le paramètre qu'on envoie là. Le premier, l'objet qu'on va envoyer, c'est le payload. Donc je vais renvoyer pour la forme l'id, user ID. Je vais envoyer le nom, user.nom, le prénom, user.prénom, et l'email. Hop, user.email. Donc là, notre payload, il est fini. Impeccable. Maintenant, je reviens ici et j'ai encore d'autres paramètres à envoyer. Hop. Il me faut donc la phrase secrète, celle qu'on va utiliser pour complexifier et lire, décrypter notre JWT. Et c'est celui qui va être utilisé également dans le checksum pour vérifier que tout est bien en place. Et en troisième paramètre, ça fait la durée de vie de notre JWT. Par contre, pour faire ça, je vais encore une fois utiliser mon fichier env. Hop, voilà. Parce que ces paramètres peuvent changer de façon... ça dépend des projets. Hein. Si vous récupérez ça, vous pouvez mettre vos propres paramètres. Donc je vais faire le JWT secret. Là, ici, vous mettez une phrase. Principe de base, la phrase la plus longue possible, la plus complexe. J'en ai une toute prête. Je l'aime bien. Pour les tests, elle est sympa. Hop. La phrase super longue que c'est difficile de la trouver, sa mère, la race de sa grand-mère. Pour ceux qui ont la référence Kaamelott, vous aurez très bien compris d'où ça vient. Et ensuite, donc, la durée de vie de mon token. Je prends le principe de base qu'on connaît tous depuis X années, même avant de devenir des développeurs JavaScript, la session PHP qui dure par défaut 1 heure. Ok, donc ici, ça c'est fait, j'enregistre, je reviens là. Donc si je reprends en fait le principe de jwt.signe, hop, signe, pardon, ici, alors je vous l'écris littéralement, hein, tant pis, ici donc c'est le payload. Ensuite, on a la phrase secrète et ensuite la durée. Voilà les paramètres que prend cette méthode-là. Donc ici, je vais faire process_env.jwt secret. Vous avez l'habitude des variables d'environnement. Et par contre, celui-là, il est en objet expires in. Oups. Expires in. Hop. 2 points. process.env.jwt du ring. Ok. Encore une fois, tous ces paramètres, vous les avez dans la documentation du package JSON Web Token. Impeccable. Une fois que c'est fait, hop, notre token est constitué. On n'a plus qu'à faire un return res.json et on envoie ça dans un objet avec un attribut assez standard, access token, et on envoie notre token. Voilà. Et donc dans la prochaine vidéo, on va brancher le off, on va le mettre en place, on va donc le connecter au routeur principal et puis on va se le tester et on va voir si on obtient bien un access token, un token généré, donc si on a bien été reconnu par l'API et donc on est bien authentifié.